C'est un fait notoire d'expérience, revu des milliers de fois depuis 2 siècles. Les auxiliaires les plus sûrs, les plus efficaces de la Révolution, ce sont les catholiques libéraux. C'est très important de rapporter ça. Et surtout aujourd'hui, et surtout dans la situation qui est la nôtre. Facilement, l'ennemi, c'est vraiment celui qui est vautré dans la fange. Non, non, c'est pas celui-là d'abord. Pie IX dit, c'est le demi-catholique, c'est le catholique libéral, c'est le catholique médiocre qui est le pire adversaire. Parce qu'il y a encore du bien, et ce bien masque le mal qu'il fait. Voilà, il commence comme ça. Ce ne sont pas les libéraux exaltés, les radicaux, ni même les libéraux déclarés et conscients, mais les catholiques teintés de libéralisme qui sont les plus à craindre, comme ils sont aussi les plus répandus. Par leur nombre et leur mollesse craintive, leur esprit mondain et les conciliations habiles, ils affaiblissent les rangs des contre-révolutionnaires, préparent les voies des ennemis, leur ouvrent les portes de la cité ou simplement empêchent qu'on les ferme pendant l'assaut, rendant ainsi la place sans coup férir. Les ennemis de l'Église en sont fort conscients et ont toujours déployé leurs efforts pour séduire le grand nombre des faibles et le redresser contre le petit nombre des durs, contre les ultramontains, les intégristes et les antilibéraux, dont ils ne savent que trop bien qu'ils sont leurs seuls vrais adversaires. Et c'est déjà une redoutable victoire pour eux lorsqu'ils parviennent à obtenir ce seul résultat, pourtant faible en espérance, de point qu'on ne les combatte plus. Je ne veux pas faire d'application. Qu'est-ce que Rome obtient actuellement de la fraternité? Elle n'est plus combattue. C'est tout, c'est déjà bien. Ce qui fut jadis ma patrie n'est plus qu'un monceau de débris. Depuis plus d'une décennie, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X a en partie ouvertement et en partie en cachette travaillé à sa propre perte. Elle a eu honte de ses propres origines, renié son fondateur même et montré à l'ennemi des ouvertures afin qu'il investisse le bastion. C'est l'obligation de tout homme sensé que de regarder les faits en face. Ce qui éclate maintenant aux yeux de tous n'a pas échappé au regard d'un certain nombre de confrères solides et ne peut plus être passé sous silence, car celui qui se tait semble consentir. Mais cela n'est pas permis au prêtre qui a reçu lors de son ordination l'injonction de prêcher et de diriger les fidèles pour leur bien. Celui qui est au-dessus des fidèles par l'appel divin et l'ordination ne peut songer à se faire petit, à baisser la tête et à attendre tandis que les coups ennemis ruinent les âmes des fidèles. Ce serait un péché que de vouloir attendre davantage. L'abbé de Cacré a prêché une retraite à Écône juste avant d'être nommé supérieur de district. Ça, c'était une manière de juger un confrère pour savoir s'il est apte. Donc, je crois qu'il a prêché en 2000 ou 2001, il a été nommé en 2002. Il a préparé une retraite qu'il a faite assez... Je n'y étais pas, c'est lui-même qui me rapporte la chose. Il a cité plusieurs fois Sarda et Salvani, un confrère que je ne veux pas nommer, mais qui a été le fondateur de l'IBP après. A été le voir après une instruction, on le salue, et lui a dit « Monsieur l'abbé, vous citez encore Sarda et Salvani ?» Complètement dépassé. L'abbé de Cacré était sidéré. Je ne veux pas faire d'application. Nous y sommes, mais en plein dedans, vous allez voir. Je pourrais me contenter du petit résumé de l'abbé Riou en 1 page et demie. 2 remarques sur la charité de la vérité, du livre écrit par ce bénédictin à la fin du 19e, dont Sarda et Salvani. Le libéralisme est un péché. S'il y avait une chose à retenir de la conférence, c'est qu'il faut que nous lisions ou relisions ce livre, que nous le fassions lire à nos enfants. Il faut transmettre le libéralisme est un péché. Et ce moine bénédictin écrivait pour répandre la paix, c'est mon but, mais en disant la vérité. Il faisait remarquer qu'il n'y a aucune faute contre la charité d'appeler le mal mal, d'appeler méchant un auteur du mal, d'appeler un loup un loup. On a toujours fait comme ça dans l'Église et on n'a jamais prétendu que cela causait du tort au troupeau. Deuxième remarque, c'est que les idées ne se soutiennent jamais toutes seules, comme ça en l'air. Elles sont propagées par des soldats.
Il parle les propagateurs de doctrines hérésie ont des armes. Ce sont le livre, le journal, l'influence personnelle, le discours, etc. Et Don Sarda, ce bénédictin, dit que pour combattre l'erreur, la première chose à faire, la plus efficace, c'est de démonter le tireur. Ce n'est pas seulement de casser l'autorité d'un livre, de réfuter un discours, c'est aussi, parfois, dans certains cas, nécessaire de s'attaquer à la personne qui véhicule cela. Oui, dit-il, cher lecteur, cela est permis. Permis en prose, permis en vers, en caricature, sur un ton sérieux ou badin, par tous les moyens et procédés que l'avenir pourra inventer. Il importe seulement de ne pas mettre le mensonge au service de la justice, bien sûr. On ne peut s'attendre à une amélioration de la situation sous la direction actuelle de la fraternité, ça c'est total Saint Pie X. Leurs déclarations sont trop nombreuses et trop claires, même ces tout derniers temps. Que l'on ne réponde pas que le supérieur général n'a rien signé, que tout est comme avant. Sa proposition de déclaration doctrinale du 15 avril 2012 contient l'abandon ou pour le moins une diminution essentielle des objections faites par Monseigneur Lefebvre contre les doctrines de Vatican II, la nouvelle messe, les nouveaux rites des sacrements et le nouveau droit canon. C'est pourquoi il serait insensé d'attendre d'autres événements ou signes. Que Rome entreprenne, oui ou non, une nouvelle tentative de mainmise sur la fraternité sous la direction actuelle de celle-ci n'a aucune importance. La fraternité est tellement affaiblie dans ses principes d'action et de combat que son assimilation aux idées post-conciliaires et post-modernistes n'est plus qu'une question de temps et de nuances. Que l'ennemi, une fois que les portes d'entrée lui sont ouvertes, décide de raser, de brûler ou de conserver le patient pour ses propres fins, cela n'a que peu d'importance, alia iacta est. Voici l'essentiel de ma déclaration du 25 juin de cette année. À cause d'une théologie faussée, surtout quant à la doctrine de l'Église sur l'Église, l'ecclésiologie, la fraternité se trouve aujourd'hui au bout d'un sens unique qui en même temps est un cul-de-sac. Mauvaise posture s'il en est une. Elle voudrait donc que la Rome moderniste, arrive comme un Deus ex machina pour l'enlever de cette mauvaise position, afin qu'à son tour la tradition, entre guillemets, puisse aller à Rome pour lui réapprendre sa propre tradition. Évidemment, le serpent mord sa propre queue. J'étais au séminaire de la Fraternité Saint-Pie X à Écône, en Suisse, dans les années 70. Je connaissais bien Monseigneur Lefebvre. Je le voyais tous les jours, je l'ai entendu prêcher. J'ai écouté ses conférences. Et je suis même allé plusieurs fois dans son bureau pour lui poser des questions. Quand je fus ordonné prêtre à Écône, en 1977, Bernard Fellet était encore un petit Suisse qui vivait en bas du chemin. Ayant grandi dans l'ancienne église, je suis arrivé au séminaire de Monseigneur Lefebvre avec plusieurs questions au sujet du pape. Pour comprendre comment il a dirigé tant d'entre nous vers le sédévacantisme, comme étant la solution, il est nécessaire de parler de l'atmosphère et de la mentalité du clergé et des séminaristes à Écône dans les premiers jours. Voici une photo d'octobre 1971. Bien que tous ceux qui étaient entrés à Écône adhéraient à une tradition catholique d'une manière ou d'une autre, il semblait n'y avoir aucun accord ferme sur ce que cela signifiait. Les uns voulaient que la fraternité soit une congrégation religieuse avec approbation officielle, tout en conservant certaines pratiques traditionnalistes, mais en ne condamnant pas les changements de Vatican II comme non catholiques. C'était le camp des mous. Les autres étaient les durs. Ils voulaient que la fraternité combatte les hérétiques modernistes assis dans les hauts lieux de l'autorité dans l'Église post-Vatican II.
Les plus âgés séminaristes américains qui sont entrés à Icône au début étaient des durs. Clarence Kelly et Donald Sanborn en 1971, Daniel Dolan au début de 73, moi-même en 75 et William Jenkins en 76. Nous avions tous déjà été dans divers séminaires et ordres religieux aux États-Unis où nous avons vu de près le visage hideux du modernisme et avons riposté et avons été persécutés pour cela. Nous n'étions pas à Icône pour suivre Monseigneur Lefebvre. Nous étions là pour être des prêtres qui puissent apporter une messe valide et les sacrements là où il n'y en avait pas, et pour se battre contre les hérétiques qui détruisaient l'Église. La question de fond qui divisait les deux camps à Icône, mais qui était rarement discutée, était la suivante. Est-ce que les modernistes sont catholiques? Ou est-ce que les changements de Vatican II sont une véritable forme de la religion catholique? Ou encore, est-ce que quelqu'un qui promeut les changements de Vatican II peut prétendre au nom de catholique? Monseigneur Lefebvre, hélas, n'a jamais définitivement répondu à ces questions et a donné aux deux côtés de quoi se contenter. Cette tergiversation reflète les deux côtés du caractère ou de la personnalité de Monseigneur Lefebvre. L'intrépide évêque de fer, qui haït l'hérésie moderniste au plus profond de lui-même, et le doux, très expérimenté diplomate papal, qui cherche à concilier les contraires par une négociation patiente. C'était un homme très, très vertueux, comme en ont témoigné ceux d'entre nous qui le connaissaient. Et même ceux qui plus tard sont entrés en conflit avec lui l'ont suffisamment répété à plusieurs reprises. Quoi qu'il en soit, le refus de Monseigneur Lefebvre d'apporter des réponses définitives à des questions de base a engendré la confusion théologique fondamentale qui frappe la fraternité depuis plus de 45 ans. La fraternité et les fruits amers. Ainsi, les durs furent vidés une année, les mous l'année suivante, et puis vice-versa, au gré de l'état d'esprit de l'archevêque. Pendant ce temps, les seuls clercs qui survécurent à long terme furent ceux qui suivaient la ligne de Monseigneur. Cela ne montrait de loyauté à aucun principe autre que Monseigneur Lefebvre ou la fraternité. Pour eux, Monseigneur était devenu un substitut du magistère de l'Église et son organisation, l'Arche du Salut. Ils suivaient la ligne de Monseigneur au jour le jour, au gré de ses fluctuations. Bon pape, mauvais pape, pape, pas pape. Ils étaient les vrais disciples de l'archevêque, parce qu'ils s'étaient interdits de penser. Mais il va sans dire cependant que quelques-uns d'entre nous réfléchissaient. Et grâce à une combinaison d'influences présentes à Icône au début et aux principes énoncés par Monseigneur Lefebvre lui-même, nous avons conclu que Paul VI était un faux pape et que le Saint-Siège était vacant. Et il faut ici mentionner le terme sédévacantisme, qui fut donné pour désigner la position théologique que le Saint-Siège est vacant. Je n'ai jamais entendu ce mot à Icône. Je pense que la première fois que je l'ai rencontré était dans The Angelus, plusieurs années après mon ordination. Mais l'idée cachée derrière, à savoir que Paul VI n'était pas un vrai pape, est très répandue parmi les durs à Icône quand j'y étais. Nous aurions eu bien du mal à ce moment-là pour expliquer en termes théologiques formels comment cela pouvait être possible. Mais le sens de la foi que nous possédions en tant que catholiques nous disait qu'il y avait un grand décalage entre ce que Paul VI faisait et ce qu'il prétendait être. Bon nombre d'anglophones et quelques-uns des durs français appelaient Paul VI le monstre, titre qui lui avait été donné par une dame italienne à la vue de son image dans un magasin romain d'articles religieux. Un terme expressif, mais parfait pour désigner un moderniste.
Cela décrivait exactement ce qu'était Montigny pour nous. Une espèce de laide créature à deux faces, qui haïssait la foi catholique et qui était subtilement en train de détruire le catholicisme. Dans les premiers jours de la fraternité, l'idée que Paul VI n'était pas un vrai pape n'était certainement pas un crime de la pensée. C'était la position de prêtre que l'archevêque respectait clairement. Le père Noël Barbara. Il est ici avec Monseigneur Lefebvre visitant Padre Pio. Également le père Gérard des Lauriers, professeur à Écône. De même, l'abbé Peter Morgan, supérieur du district d'Angleterre, est le premier prêtre de la fraternité ordonné par Monseigneur Lefebvre. Et puis, il y avait aussi les paroles mêmes de Monseigneur Lefebvre, qui nous orientaient continuellement vers le sédévacantisme. En 1976, un an avant que je sois ordonné prêtre, l'archevêque a clairement posé tous les principes y conduisant, comme vous allez le voir dans un instant. En conséquence, je n'ai jamais prié pour Paul VI comme pape, même à ma messe d'ordination. Et en tant qu'organiste, je refusais d'accompagner l'antienne pour lui au salut du Saint-Sacrement. Jusqu'en août 1979, le sédévacantisme n'était pas encore un crime dans la fraternité. Lors d'un dîner de prêtres au prieuré d'Oyster Bay Cove, Long Island, j'ai directement demandé à l'archevêque si la liberté religieuse était une hérésie. Il a dit oui. J'ai alors dit que, puisque Jean-Paul II l'enseignait, ne devrions-nous pas tirer la conclusion ? Il a souri à ce que cet Américain effronté demandait et a répondu « Je ne dis pas que le pape n'est pas pape, mais je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas dire que le pape n'est pas pape. » Il s'est mis à rire, comme nous tous, parce qu'en français, cela faisait beaucoup de papa-pape, mais nous l'avons pris au mot. Malheureusement, 3 mois plus tard, le côté diplomatique de Monseigneur Lefebvre prévalait. Avec Jean-Paul II, la possibilité d'un accord Vatican-Écône était dans l'air. Le 8 novembre 1979, par conséquent, Monseigneur Lefebvre a publié une déclaration disant que la fraternité ne pouvait tolérer en son sein ceux qui ne reconnaissaient pas Jean-Paul II comme pape et qui refusaient de mettre son nom dans le canon, ni ne reconnaissaient la nouvelle messe en latin comme valide. À la fin de mai 1980, Monseigneur Lefebvre nous a rendu visite à nouveau à Oyster Bay. Et puisque nous avons refusé d'adhérer à la nouvelle ligne, il en a expulsé 3 d'entre nous. Mais le lendemain matin, sans aucune sollicitation de notre part, il a changé d'avis. Tout irait bien tant que nous n'attaquions pas publiquement la position de la fraternité, a-t-il dit, ajoutant qu'il ne serait pas non plus nécessaire de mettre le nom de Jean-Paul II dans les prières liturgiques. La volte-face, je pense, reflète une autre facette de la vertu de l'archevêque. Nous avons supposé que quelques-uns des jeunes Turcs qui le conseillaient l'avaient poussé à nous expulser, mais que son côté bienveillant et paternel, tout à fait considérable, l'avait finalement gagné. Et nous lui sommes très reconnaissants pour cela. Et voilà, Monseigneur Lefebvre a laissé 3 prêtres, qui, selon les standards actuels de la fraternité, ont perdu la foi dans l'Église et sont comme des Juifs incroyants, diriger le district nord de la fraternité. 3 ans plus tard, bien sûr, Monseigneur a expulsé 9 d'entre nous de la fraternité. L'enjeu, cependant, n'était pas le sédévacantisme. J'ai déjà raconté cette histoire ailleurs. Même après des conflits ultérieurs publics avec des sédévacantistes, Monseigneur Lefebvre maintenait encore que la position sédévacantiste était potentiellement tenable pour les catholiques, parce que Rome, le mot code de Monseigneur Lefebvre pour le pape, avait perdu la foi.
Si vous voulez une preuve supplémentaire de l'affinité de Monseigneur Lefebvre avec des clercs qui adhéraient à une position que messieurs Salsa et Cisco considèrent comme tout sauf catholique, empoisonné et menant à l'hérésie, rappelez-vous juin 1988. Son co-consécrateur pour les 4 évêques de la fraternité était Monseigneur Antonio de Castromayer, qui, après la cérémonie, déclarait à qui voulait l'entendre « Nous n'avons pas de pape ». Enfin, même, la fraternité en 2016 tolère la présence de prêtres qui sont sédévacantistes, tant qu'ils ne disent rien à personne. Si ces clercs sont, comme les auteurs du livre lumineux préfacé par Monseigneur Felet le disent, des ennemis du Christ, et comme des juifs incrédules, comment celui-ci peut-il leur permettre de rester dans son organisation? Donc vous continuez le séminaire, question du pape mise entre parenthèses, je pense que vous êtes à vos études. Voilà. Et là, il y a donc un serment de fidélité aux positions de la fraternité Saint-Pédis. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là? Parce que forcément la polémique continue, parce que oui, malheureusement, la séparation n'est pas aussi claire que ça. Donc expliquez-nous, vous êtes resté du coup 4 ans là à ce moment-là, non? 3 ans. 3 ans. Les 3 dernières années, les 3 années de théologie. Et avant l'ordination au sous-diaconat, eh bien, on nous a distribué une feuille où était inscrit le serment de fidélité aux positions de la fraternité Saint-Pédis. C'est-à-dire que nous étions en retraite et à un moment donné de la retraite pour le sous-diaconat, nous étions devant le Saint-Sacrement avec le surplis. Nous jurions sur les saints évangiles de rester fidèles aux positions de la fraternité Saint-Pédis, c'est-à-dire de reconnaître la validité de la nouvelle messe et de reconnaître toujours que le Jean-Paul II est le pape et que nous devons le citer au canon de la messe, que nous reconnaissions donc la validité des sacrements de l'Église conciliaire, etc. Voyez ? Donc on retourne en fait dans les contradictions. Exactement. Vous pensiez quand même à l'époque avoir... est-ce que vous pensiez à l'époque avoir trouvé enfin... vous disiez que vous cherchiez la cohérence. Vous avez pensé à un moment donné la trouver. Et là, hop, vous retombez dans de nouvelles contradictions, parce que c'est vrai que reprier pour l'Église... Non, c'est-à-dire que le problème du pape, la question du pape, je l'avais mise entre parenthèses en leur disant... Je ne veux pas trancher cette question. Pour l'instant, j'adhère aux positions de la fraternité parce que, étant donné que je suis convaincu que c'est l'Église catholique, après, on peut toujours discuter de certaines positions, de certaines opinions, de certaines options, mais je sais que je suis dans l'Église, donc je prête le serment. Donc, je n'ai pas d'argument suffisamment fort pour rejeter ce serment, même si, effectivement, Donc le serment de fidélité, pour que nos auditeurs comprennent, rappelez-nous, donc c'est aux saints évangiles bien sûr, mais donc rappelez-nous, il faut prier pour le pape. Oui, il faut citer le pape au canon de la messe, il faut le reconnaître comme le vicaire du Christ. Et à ce moment-là, je le fais sans arrière-pensée. Mais ça... Parce que, vous voyez, que malgré tout, je n'avais pas évacué toutes les contradictions. À partir du moment où j'étais dans la fraternité, je n'échappais pas aux contradictions de la fraternité. Ce n'est pas possible, on ne peut pas y échapper. Ou alors on en sort. Voilà, vous allez en sortir plus tard, mais beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, oui. Parce que là, je vais aller jusqu'au sacerdoce, et après, et au-delà. Donc vous allez être ordonné prêtre, ensuite vous allez avoir des responsabilités pastorales. Oui. Et pendant ces premières années,
comment vous vivez donc votre ministère? Est-ce qu'il y a, est-ce que vous êtes en paix ou il y a toujours des choses qui vous perturbent? Au tout début, je suis en paix. Je suis en Suisse pendant 2 ans où toutes ces questions-là ne sont pas abordées, ni par les fidèles, ni par les prêtres. En 1996, je suis nommé en Bretagne, à Dinan, côté de Dinan. Là, je vais exercer le sacerdoce pendant 4 ans. Et là, par contre, je vais être en contact avec des fidèles et avec des prêtres qui prennent des positions tranchées sur la question du sédévacantisme. Puisque je vais succéder à M. l'abbé Palladino, qui était vicaire donc au prieuré avant que j'arrive et qui avait été renvoyé de la fraternité justement pour cause de sédévacantisme. Donc j'ai été tout de suite confronté à cette polémique, de nouveau, mais de façon très intense, quand je suis arrivé en Bretagne. Et ça m'a obligé, par rapport à certains fidèles, qui me posaient des questions, qui me demandaient ce que j'en pensais, ils m'ont un peu contraint, si vous voulez, à réétudier les choses. C'est là que je me suis penché de manière sérieuse sur cette question du pape et sur cette question du magistère de l'Église. Est-ce que le magistère ordinaire du pape et de l'Église est infaillible ou pas? Donc, jusque-là, dans la fraternité, on nous enseignait que le magistère ordinaire n'était absolument pas infaillible. Seul était infaillible le magistère extraordinaire, c'est-à-dire les rares fois où le pape va définir un dogme de manière solennelle. Là, effectivement, il est revêtu de l'infaillibilité. Mais ce sont les seuls moments dans l'histoire de l'Église où le pape est infaillible. C'est-à-dire 1 ou 2 fois dans un siècle, quand un dogme est défini. Tout le reste du temps, pendant 99 ans, le pape n'est pas du tout infaillible. Ça, c'était la position de la fraternité Saint-Pilice. Donc, j'ai dû vraiment chercher des textes, des analyses de théologiens, en particulier du Père Barbara ou autres, qui m'expliquent les choses. Alors vous êtes prêtre en Bretagne, Oui. et là on vous demande quelque chose qui vient heurter un petit peu votre conscience. Oui, qui est donc éclairé désormais de la doctrine infaillible de l'Église. Et personnellement, de manière secrète encore, donc je suis convaincu, pour le moment, que Jean-Paul II ne peut pas être le pape. Parce que s'il est le pape, il est forcément infaillible dans son magistère ordinaire. Or, il est évident que dans le magistère ordinaire, Jean-Paul II écrit et dit des hérésies, donc il n'est pas infaillible, donc il n'est pas le pape. Et donc, j'ai conscience de ça, j'ai la conviction de cela, j'applique tout de suite la conséquence pratique de ne plus citer Jean-Paul II au canon de ma messe, ni l'évêque du diocèse. Et arrive le jubilé de l'an 2000, où Jean-Paul II demande à ce qu'on fasse des démarches, des prières dans les églises cathédrales en particulier, pour obtenir l'indulgence plénière du jubilé. Donc un jour, mon prieur vient me trouver en me disant que je devais emmener mes fidèles de Saint-Brieuc à la cathédrale de Saint-Brieuc en demandant l'autorisation au curé de réciter le chapelet en commun afin de recevoir l'indulgence du jubilé. Et là, je lui dis, écoutez, d'abord, je n'ai rien à demander au curé de l'église conciliaire, et ensuite, pour obtenir la grâce du jubilé, faudrait-il encore qu'il y ait un jubilé? Pour qu'il y ait un jubilé, il faut qu'il y ait un pape. C'est QFD. Voilà. Et il me répond à cela, donc vous êtes sédévacantiste, donc vous serez renvoyé de la fraternité. Je dis, il arrivera ce qu'il arrivera, moi je vous dis, il n'y a pas de jubilé, il est hors de question que j'aille demander quoi que ce soit au curé de l'église conciliaire. Et à ce moment-là, est enclenché tout un processus, j'ai été dénoncé au supérieur, et s'enclenche le processus de l'exclusion avec
une convocation à Paris pour rencontrer le supérieur général, qui était à l'époque non plus l'abbé Schilberger, mais Monseigneur Felet. Alors racontez-nous cette... Alors, c'est une rencontre ou c'est un tribunal? C'est annoncé comme une rencontre. Donc j'y vais comme un fils va rencontrer son père. Et lorsque j'ouvre la porte, je me trouve face à mon juge et je n'ai pas d'avocat. Il était tout seul ou il y avait du monde avec lui? Il y avait tout le personnel d'un tribunal, c'est-à-dire il y avait un procureur qui était le supérieur district, il y avait un greffier qui était le secrétaire du district, et il y avait lui qui tenait le rôle du juge. Et moi, j'étais seul, sans avocat, puisque non prévenu que j'avais affaire à un tribunal. Et donc, comment ça se passe? Très mal. Très mal, puisque, évidemment, Monseigneur Felet est très fâché que j'ai ces positions, après avoir quitté la fraternité, être revenu, avoir adhéré à la Fraternité Saint-Pierre. Maintenant, eh bien, j'adhère à la thèse opposée, donc il est très très fâché. Il discutera avec moi pendant 3 heures pour essayer de me faire changer d'avis. Et de guerre lasse, il me dira au bout de 3 heures, bon écoutez, pensez ce que vous voulez, soyez sédévacantistes si vous voulez, je vous demande qu'une seule chose, taisez-vous, ne dites rien et vous restez dans la fraternité. Et moi je lui dis, Monseigneur, ça c'est pas possible. Si on me pose des questions, je suis obligé de répondre. Je ne peux pas mentir. Il m'a dit, puisque c'est comme ça, vous partez. Et donc je suis parti. Et donc, vous voilà de nouveau en partance de la Fraternité Saint-Pilice. Voilà. Et donc, on va revenir quand même un petit peu à ce que vous demandez, Monseigneur Felet, c'est-à-dire que, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que vous aviez le droit, en fait, de pas, et ce que font, c'est un constat, ce que font certains prêtres de la Fraternité Saint-Pilice aujourd'hui, c'est-à-dire que lors de la canon de la messe, qui est cité en silence, on vous demandait donc de pas citer le passage de l'union. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que les messes sont non unacum. Mais par contre, vous dites à personne. Voilà. J'avais le droit de ne pas citer le nom du pape, mais je n'avais pas le droit de le dire que je le faisais. C'est-à-dire le dire peut-être en prédication, lors d'un sermon. Non, même en privé, même de manière totalement privée, je n'avais pas le droit de le dire. Donc c'est sûr que ça, c'est une position qui est intenable. Qui est intenable et qui est un mensonge, tout simplement. On me demandait de vivre quotidiennement en mentant aux fidèles. Et donc ça, c'est des choses qui sont demandées, vous croyez, à certains prêtres de la Fraternité Bien sûr. Ils sont demandés et qui sont acceptés par ceux qui sont restés dedans tout en étant non unacum. Et donc personne ne sait. Très peu de gens le savent, oui. Parce que ça finit toujours par se savoir par un moyen ou par un autre. Et donc ils acceptent de vivre en contradiction, mais ce qui n'est pas apparemment ce qu'on a bien vu dans votre cheminement, c'est bien cette contradiction que vous fuyez. Voilà. Et c'est sûr que donc avoir cette position non unacum mais pouvoir le dire à personne, voilà encore une contradiction de plus. Oui. Et vous préférez donc partir. Je crois que ça doit être un déchirement quand même parce que vous avez. Oui, mais c'est aussi sauver ma peau. C'est-à-dire que vivre dans de telles contradictions, c'est soit tomber malade, soit c'est s'autodétruire. Moi, je ne voulais pas rentrer dans ce processus d'autodestruction, donc j'ai préféré vivre dans la cohérence, quel qu'en soit le prix. Et donc on est en l'an 2000. Nous sommes en l'an 2000. Et là, vous faites vos valises, comment ça se passe? Oui, je suis obligé de faire mes cartons en 3 jours. Je dois partir au plus vite du prieuré. Et vous avez un endroit, quoi? La Fraternité Saint-Pilice vous propose... Rien du tout, elle me propose la rue. La rue? Voilà. Et sans indemnité, sans absolument rien pour subsister, bien sûr. Un chômage? Non plus. Non plus. Donc je rejoins Monsieur l'abbé Guépin à Nantes, qui est donc le prêtre qui
adhérait à la position catholique, je dirais, depuis le début des années 80. Bon, c'est Lefebvre qui nous disait, c'est le chef des modernistes. On ne peut pas citer au canon de la messe le chef des modernistes. Et une parenthèse importante, il faut que vous sachiez que dès ce moment-là, moi jamais je m'en suis caché auprès de Monseigneur Lefebvre, je lui devais cette reconnaissance et cette, en regard du sacerdoce qu'il m'a donné, de ne rien lui cacher, tout était clair et net, et je lui disais, je ne cite pas au canon de la messe Paul VI, je ne peux pas faire une chose pareille, puisque vous-même, vous nous dites que c'est le chef des modernistes. Et Monseigneur de me répondre presque à chaque fois, pendant 3 ans quand même, me disait, je ne puis pas vous obliger en conscience. Ça c'est très important à noter, beaucoup de nos traditionalistes ne savent pas qu'il y avait cette situation-là jusqu'en 1980. Oui, voilà. Donc, pendant ces 3 premières années, j'ai assuré le ministère que Monseigneur m'avait confié, et en particulier à Bordeaux, où j'étais le premier prieur par la volonté de Monseigneur Lefebvre, et avec un troupeau de fidèles vraiment zélés et convaincus. On marchait dans le même sens. Et donc, tout se passait bien, on avait une belle paroisse. Et en 80, 29 janvier 80, c'était hier, l'anniversaire d'un événement gravissime et douloureux. Monseigneur Lefebvre nous a dit, moi-même et à mon confrère, monsieur l'abbé Belmont à l'époque, si vous refusez de citer au canon de la messe le pape Jean-Paul II, considérez que vous êtes renvoyé de la Fraternité Saint-Pédis. Jusqu'à présent, pendant presque 3 ans, il acceptait, il tolérait notre attitude, disant « je ne peux pas vous obliger en conscience ». Mais il s'avère que, à partir de janvier 80, Monseigneur Lefebvre espérait obtenir une reconnaissance canonique de sa Fraternité Saint-Pédis auprès de Jean-Paul II. Mais voilà, au Vatican, on lui dit, écoutez, on est tout disposé, mais vous avez à l'époque, c'était 3 ou 4 prêtres, jeunes prêtres, qui refusent de citer au canon de la messe le Saint-Père. Et ça, c'est impossible, ça ne peut pas durer comme ça. Tant qu'il y a cet obstacle, vous ne pourrez pas donc recevoir la reconnaissance canonique de la Fraternité Saint-Pédis. Et Monseigneur Lefebvre a cédé à cette forme de chantage, c'est du chantage, ou c'est combinationné avec le Vatican. Et donc, il nous a fait venir pour nous mettre devant la situation. Voilà, donc si vous citez Jean-Paul II, vous restez dans la Fraternité Saint-Pédis, vous continuez votre ministère comme avant. Sinon, si vous refusez, vous quittez, vous êtes renvoyé. Ça c'est dur, je peux vous dire. Mais après, ça fait quand même plus de 40 ans de ça, ça fait 42 ans exactement, c'était l'anniversaire hier, à la Saint-François de Sales. Je ne regrette rien. Bien au contraire, quand je vois la situation actuelle de la Fraternité Saint-Pédis, où ça va, il y a eu à Dia, il y a des courants de pensée très différents, des situations intenables, insupportables, des confrères de la Fraternité Saint-Pédis qui m'ont bien connu au séminaire, qui viennent me visiter à Nantes en cachette, et qui me disent leur désarroi, leur confusion, et combien, et qui approuvent l'attitude que j'ai eue, qui était douloureuse, mais qui était tout simplement le témoignage de la foi. Voilà, la position doctrine de la fraternité, c'est une position vraiment très délicate. Ils se veulent, d'abord, c'est un premier point, ils se veulent suivre exactement l'attitude doctrinale de Monseigneur Lefebvre. Bon. Mais c'est un petit peu compliqué, parce que Monseigneur Lefebvre, en effet, a fait des démarches auprès du Vatican à de nombreuses reprises pour essayer de faire reconnaître son séminaire, son œuvre, par le Vatican moderniste. Et plusieurs fois, j'ai posé la question à Monseigneur, parce que j'ai eu la grâce de faire des milliers de kilomètres en voiture avec lui, je le conduisais. Et quand on est deux dans une voiture, on cause, surtout avec Monseigneur, c'était des moments inoubliables. Et il me faisait confiance, et moi je lui faisais confiance également. Et c'est là qu'il me tenait des propos très fermes, mais qu'il ne disait pas en public. Et je lui dis, Monseigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de sosie de Paul VI ?
Monseigneur me répond, indigné, pas contre moi, mais contre ceux qui racontaient ces calembres d'aine. Il n'y a pas de sosie de Paul VI. Paul VI est le responsable des maux dont nous souffrons aujourd'hui dans l'Église. Il a œuvré à la destruction du Saint-Sacrifice de la messe. D'ailleurs, il n'est pas pape. Sic. Ça, c'est des propos que je ne veux pas oublier. J'ai encore une intonation de la voix de Monseigneur dans la tête. C'était considérable. D'ailleurs, il n'est pas pape. Oui. Et j'étais en plein accord avec lui, bien sûr. Ça va de soi. Et tout heureux de l'entendre dire ce propos vraiment clair, net, carré. Il n'y avait plus à discuter. Et au retour à Écoune, j'en ai parlé à mes confrères. Un bon nombre opinaient du bonnet. Ils étaient tout à fait d'accord. Et se réjouissaient de savoir que Monseigneur Lefebvre avait quelque peu évolué dans ses propos concernant Paul VI. Mais c'était l'époque où il en parlait publiquement, à l'occasion de réunions, d'associations Saint-Pie V, que sais-je. Mais il ne tenait pas ce propos-là. Il disait... Peut-être Paul VI, un jour on apprendra qu'il est franc-maçon et tout. Il y a beaucoup de choses, de points d'interrogation que l'on peut lever. Voilà. Mais il ne parlait pas. D'ailleurs, il n'est pas pape. Et ça, il ne le redisait pas. Et je lui ai demandé en voiture, on était tous les deux, Monseigneur, mais pourquoi ne parlez-vous pas publiquement des propos que vous m'avez tenus concernant donc, Paul VI, qui n'est pas pape? Ah, comprenez, c'est délicat, je ne peux pas en parler publiquement, beaucoup de gens ne sont pas prêts à entendre cette vérité, ils seraient choqués, alors je préfère l'éviter. Voilà. Et ça, c'est un des grands drames des cônes, c'est que Monseigneur Lefebvre faisait un petit peu de diplomatie en matière doctrinale. Voilà. Ceci explique cela et bien d'autres problèmes. Et ça ajoute à la confusion quant à à la voie doctrinale qui était suivie au séminaire des Cônes. Elle a été variable suivant les circonstances. Oui, alors j'ai moi-même été, je dirais, au séminaire un peu trompé par l'ère Benoît XVI. Et c'était la mentalité de la fraternité, enfin du séminaire à cette époque, séminaire où j'étais, à Écône, il y avait quand même un mouvement en faveur d'un ralliement, disons. Alors, je me suis laissé un petit peu influencer par des confrères qui, quelquefois aujourd'hui, ont rejoint les diocèses, etc. Mais ce qui m'a, disons pour moi, ce qui a vraiment été le point tournant, c'est l'élection de François. Donc, je me souviens, comme j'ai expliqué dans d'autres entrevues, mais le jour de son élection, j'ai dit la messe après, dans la journée, plus tard. Et j'ai nommé son nom, mais je me suis arrêté au canon de la messe. Et c'est comme une certitude qui m'est venue. C'était peut-être pas très intellectuel à l'époque, mais que c'était pas possible, que c'était vraiment un mensonge. Et j'étais vraiment dégoûté par le personnage. C'était pas simplement, comment dire, des impressions, c'était aussi théologique. Bien sûr, je me rendais compte que ce personnage était un ennemi de l'Église et que je ne pouvais pas offrir le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ en communion avec quelqu'un qui a pour mission de détruire l'Église catholique. Et donc, j'ai cessé d'être unacum à ce moment-là, donc c'était en 2013, j'ai été ordonné en 2011, j'étais unacum pendant 1 an et demi, ensuite j'ai cessé d'être unacum, tout en étant encore un membre de la fraternité. Il fallait être un peu discret, c'est tout, et en fait ça passait assez bien. Mais je crois que ça a fait son chemin en moi, donc c'est-à-dire que ça m'a permis bon, d'abord, je pense que les grâces sont venues parce que c'était quand même un geste dans le sens de la vérité et de l'honnêteté, tout simplement. Et donc, j'ai été de plus en plus scandalisé parce que François faisait et parce que la fraternité, en même temps, faisait. C'est-à-dire qu'on avait François qui faisait des gestes de plus en plus graves, et on avait la fraternité qui faisait des gestes de rapprochement comme en parallèle. Je veux dire, bien sous Benoît XVI, ça pouvait se comprendre, mais sous François, là, c'était vraiment exagéré, c'était pas possible. Et donc, tout a commencé le 17 avril 2016, donc il y a des dates comme ça dont on se souvient, où j'ai donné un sermon à Montréal. C'était au moment d'Amoris Laetitia.
Et bien sûr, j'ai condamné Amoris Laetitia de toute mon âme. J'étais scandalisé par ce qui se faisait. Scandalisé, c'est-à-dire, je pense que j'étais davantage scandalisé par le fait qu'en même temps, Monseigneur Follet disait « Rome nous dit, vous n'êtes pas en pleine communion, nous ne savons pas ce qu'est la pleine communion, nous sommes en communion. » Il prononçait ces paroles au moment où François publiait Amoris Laetitia, donc il était tout à fait au courant des polémiques qui étaient en cours, et il se permettait de dire « nous sommes en communion » avec François. Alors j'ai demandé aux fidèles de la chapelle, c'était dans la chapelle de Montréal, j'ai demandé aux fidèles de la chapelle de prier pour... je leur ai dit que j'étais très inquiet de la direction que prenait la fraternité, et je leur ai demandé de prier pour que la fraternité reste sur ce que je considérais à l'époque être le droit chemin. Et donc, ça a été le début, bien sûr, de mes difficultés, parce que je critique François, ça ne dérangeait pas trop ça, mais que je critique les supérieurs de la fraternité, ça c'était le point. Alors j'ai été convoqué quelques jours plus tard. Mon supérieur a eu l'air de dire que bon, c'était pas trop grave, faites attention, ne faites plus ça. Bon, très bien. Puis j'avais l'impression pour un moment que ça allait se terminer comme ça. Mais une semaine plus tard, j'étais parti en apostolat pendant une semaine. Une semaine plus tard, je suis revenu. Et là, des directives avaient été données de Menzingen, c'était clair parce que le supérieur n'était plus du tout le même. Des directives avaient été données, vous faites taire ce prêtre. Alors là, le ton était très différent, beaucoup plus agressif, et on m'a dit, vous taisez ou vous quittez la fraternité. Et moi, j'ai tout de suite répondu en disant, très bien, oui, j'y pense, j'y réfléchis. Et j'ai vu dans les yeux du supérieur et dans ses paroles qu'il ne voulait pas du tout ça. Donc il m'a dit, écoutez, on veut absolument que vous restiez avec nous. Et moi, je leur ai dit, écoutez, ce que vous m'avez dit est très raisonnable. Si je ne suis pas d'accord avec vous, effectivement, je dois vous quitter. Je ne peux pas rester avec vous et parler contre les supérieurs de la fraternité et me taire alors que je vois que vous mettez les âmes en danger. Donc, je lui ai dit, donnez-moi un peu de temps pour réfléchir. J'ai pris un mois pour réfléchir. Je suis venu aussi voir différents prêtres, différentes personnes. Ce n'était pas un moment facile parce que, en fait, je me suis rendu compte que les prêtres, à ce moment-là, enfin, sur ce point précis, c'est très, très difficile de trouver un bon conseiller parce que tout le monde avait un parti pris. Alors, si vous aviez quitté la fraternité, il fallait quitter la fraternité. Si vous n'avez pas quitté, il ne fallait pas quitter. Donc, vous voyez, chacun me donnait la réponse en fonction de ce qu'il avait fait. Donc, j'ai trouvé dans un sens plus de lumière chez certains laïcs à ce moment-là qui, eux, ils faisaient moins partie de ce problème et m'aidaient un peu plus, j'ai trouvé, à analyser la situation de façon paisible, calme. Et donc, j'ai pris ma décision de quitter. Et je me suis retiré dans une mission dont je m'occupais, où il n'y avait pas de prêtre résident. Donc, à 700 km, disons, la chapelle de la fraternité la plus proche est à 700 km. Donc, c'est quand même très loin. Le Canada est très grand, très étendu. Mais, donc, je me suis retiré là principalement parce que je n'avais pas envie de passer mon temps en polémique avec la fraternité. Ce qui m'intéressait, c'était d'évangéliser. Et puis, encore une fois, mon intention à l'époque était de rejoindre la résistance, mais je n'ai pas été accepté dans la résistance. C'est-à-dire que pour moi, c'était absolument clair, on ne pouvait plus être Unakum. Et je me suis rendu compte par la suite que ça ne concerne pas que François, bien sûr, ça concerne ceux qui sont avant aussi, depuis Vatican II. Et donc, la résistance n'a pas voulu de moi, je leur suis très reconnaissant, ce qui m'a permis de continuer de cheminer dans la bonne direction. Et là, j'ai lu plusieurs livres qui m'ont beaucoup aidé. Il y avait des livres de l'abbé Rioux, la Communion anathème, l'Église et l'apostasie, les livres du Père Barbara. Enfin, le fait aussi de se retrouver en dehors de la fraternité, d'organiser un peu moi-même mon ministère, me donnait plus de temps pour lire. Parce que souvent, c'est le problème, c'est que les prêtres sont vraiment débordés. Et en fait, quand on commence un nouveau ministère, souvent au début ça va, mais au fur et à mesure, on a de plus en plus d'obligations et je me rends compte que c'est comme ça désormais de nouveau. Et
Donc, on n'a pas le temps de lire, on n'a pas le temps de se poser, on ne veut pas de problème parce qu'il y a déjà assez de problèmes. Donc, quand quelqu'un vient et pose des questions, il nous embête parce qu'on veut la paix. On doit gérer une situation qui n'est pas facile et on veut l'unité, on veut la paix. Alors, le fait de me retrouver en dehors du monde de la fraternité m'a permis et vraiment l'impression générale que j'ai eue, parce que dans la fraternité, quand on nous présentait les choses comme si le fait de quitter la fraternité, c'était se condamner à une vie de dépression, de tristesse absolue. Enfin, c'est certain qu'on finissait au bout d'une corde, oui. Et donc, en réalité, j'ai trouvé les choses très différentes de ce qu'on m'avait... J'ai trouvé au contraire que j'avais enfin la possibilité de penser librement, sans devoir défendre une position qui m'était imposée et qui ne correspondait pas au réel tel que je le percevais. Alors, évidemment, la crise de l'Église est complexe, donc on fluctue un peu, on cherche tous un peu notre chemin dans les différents problèmes qui existent, mais au moins avoir la liberté de penser librement. Oui, quand j'étais dans la fraternité, je craignais certaines questions des fidèles parce que il fallait défendre la fraternité et en même temps, il ne fallait pas trop non plus parler contre la vérité. Alors, ça, c'était vraiment un poids qui m'était enlevé là, en quittant la fraternité. Très peu, un peu plus au début, mais alors surtout depuis que j'ai pris une position proche du monde Nononako, bien sûr. Là, et là, depuis au moment de l'épiscopat, j'ai eu quelques contacts avec des gens qui me parlaient plus depuis très longtemps, mais tout d'un coup s'intéressaient il fallait absolument qu'ils empêchent ça. Mais non, parce qu'en réalité, je me rends compte que les prêtres qui auraient dû faire le pas, qui avaient l'état d'esprit pour faire le pas, eh bien, au fur et à mesure, ils ont changé d'esprit. Il y en a quelques-uns auxquels je pense, on ne peut plus parler de rien. Oui, on peut plus, au début, alors qu'on avait, même au début, après que je sois sorti, on avait quand même des conversations normales, on parlait des problèmes. Maintenant, après 8 ans, non, ils ne veulent pas parler des problèmes. Ils ne veulent pas. Wonder, Monseigneur Wonder, enfin, l'évêque Novo-Sordo, Wonder, eh bien, toutes ces choses-là, c'était pas on peut pas parler. Ils sont plus. Ils savent bien en réalité qu'il y a un problème et ils n'ont pas le choix de l'avouer. Oui. Et pour commencer, je vous dirai donc quelques mots du déroulement de mon procès et de ma condamnation. C'est l'objet premier de cette réunion et selon le temps, je vous dirai quelques mots des événements suivants. Le 28 octobre dernier, au terme d'un procès qui a duré 8 mois, M. l'abbé Wayou a signé la sentence qui m'inflige une suspense ad divinis pour une durée indéterminée. Une suspense ad divinis, c'est l'une des peines les plus graves que l'Église inflige à un prêtre. Et pour être concret, eh bien, je suis interdit absolument et totalement, et pour une durée indéterminée, de tout ministère sacerdotal en public comme en privé. Il ne me reste finalement que la récitation de mon bréviaire et le port de ma soutane. Qu'ai-je donc fait ? Je le confesse, sans regret, et vous pourrez le vérifier en lisant le livre si le cœur vous en dit. J'ai corrigé quelques fautes d'orthographe inadmissibles dans un document qui m'a été transmis en privé pour avis privé. Ce document deviendra et restera célèbre, il vaut la peine d'être relu, il se trouve dans les actes où il figure au titre des pièces à charge, il est connu désormais sous le nom de lettre des 37. La circulaire du 7 mars de l'abbé Touvenot affirme que cette lettre ouverte à Monseigneur Follet contient des calomnies, de la détraction et des amalgames. Dans son communiqué au sujet de ce même document, l'abbé de Cacré a employé les expressions suivantes : affabulation, attitude qui ne se fonde sur rien d'objectif, méfiance irraisonnée. Il est très facile d'affirmer affabulation, attitude qui ne se fonde sur rien d'objectif, méfiance irraisonnée, amalgame, détraction, calomnie et j'en passe. Mais toutes ces qualifications par elles-mêmes ne réfutent rien des faits qui y sont mentionnés.
Et je crois volontiers les 3 confrères qui m'ont d'ailleurs rapporté que l'abbé de Cacré leur avait dit regretter ces expressions mensongères qu'il avait employées pour faire, encore une fois, un compromis avec la maison générale. Lorsque je lis, par exemple, dans cette lettre ouverte à Monseigneur Follet, citation, « Depuis plus de 13 années, Monseigneur Follet a autorisé un confrère à ne plus citer le nom du pape et de l'évêque au canon. » C'était à l'occasion de la signature d'un document entre catholiques et protestants. Et que Monseigneur Follet confia à ce prêtre qu'il comprenait son choix. Fin de citation. Il n'y a là ni calomnie, ni détraction, ni amalgame. Ce n'est pas une affabulation. Je connais ce prêtre qui est actuellement membre sans histoire de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Après cela, les accusations de sédévacantisme qui se veulent disqualifiantes me paraissent malvenues. Mais quant à cette lettre elle-même, je n'en ai nullement inspiré le projet. Et contrairement à ce qu'affirme le décret pénal signé par Monseigneur Follet, je ne l'ai pas rédigé, je ne l'ai pas diffusé, et je puis ajouter que je ne l'aurais pas rédigé ni diffusé si celui qui en a pris l'initiative ne l'avait pas prise. Mais je le reconnais, j'en ai corrigé quelques fautes d'orthographe inadmissibles, ce qui a été connu de mes accusateurs par le viol de ma correspondance privée avec M. l'abbé Rioux. Ma suspense ad divinis sanctionne donc la correction matérielle de quelques fautes d'orthographe. Quand je pense qu'à l'école, j'ai toujours perdu des points lorsque j'oubliais des fautes, maintenant je suis puni pour les corriger. Il ne faut pas dire que rien n'a changé. Au contraire, il faut le constater, tout change. Voilà la raison de mon exil à Yaïdov, de mes 8 mois de détention et de ce jugement. Il ne pouvait m'être reproché que la correction de quelques fautes d'orthographe et sur la base d'une violation de courrier privé. Il est intéressant de relire ce soir comment le secrétaire général a annoncé cela dans sa circulaire à toutes nos maisons à travers le monde et aux communautés amies. Je le cite. En étroite collaboration avec Monseigneur Williamson, M. l'abbé Olivier Rioux est le maître d'œuvre de cette entreprise d'insubordination, de concert avec M. l'abbé Nicolas Pinault et M. l'abbé Salnave. Il bénéficie du soutien d'autres prêtres, dont plusieurs ont été récemment exclus de la fraternité pour menées subversives, ainsi que de l'aide de laïcs très expérimentés dans l'usage d'Internet et d'instrumentalisation des forums de discussion à des fins séditieuses. Ces prêtres ne reculent devant rien et se disent prêts à aller jusqu'au bout. Afin de démasquer entièrement ces agitateurs qui perdent de vue les obligations de leur vocation sacerdotale, il leur a été signifié aujourd'hui qu'ils étaient relevés de tout ministère et qu'ils avaient à se rendre dans les prieurés distincts. Un procès ecclésiastique sera instruit contre eux, à moins qu'ils ne préfèrent s'enfermer dans leur désobéissance, auquel cas ils seront exclus de la société. Fin de citation. Voilà le véritable motif de mon châtiment, c'est le numéro 6 de ma sentence. Je vous la lis. Je vous le lis. En outre, M. l'abbé Pinault n'a montré aucun regret dans cette affaire. Bien plus, il n'a eu cesse de formuler des critiques à l'encontre de ses supérieurs. Dans sa dernière défense, il allait jusqu'à dire « En raison des nombreuses concessions qu'elle fait au concile et aux réformes conciliaires inacceptables, à elle seule, la déclaration doctrinale du 15 avril 2012 constitue un péril pour la foi qui légitime la révolte, car cette déclaration doctrinale n'est pas un texte minimaliste, comme l'écrit Monseigneur Follet dans l'éditorial de Coronum, numéro 102. » Fin de citation. Voilà mon péché mortel, qui ne consiste pas dans la correction des fautes d'orthographe de cette lettre des 37. L'abbé Wayou n'a d'ailleurs pas montré beaucoup d'importance pour l'orthographe dans la rédaction de ses courriers. Mais par contre, rejeter la reconnaissance de la légitimité de la promulgation de la nouvelle messe, cela coûte très cher. Je ne le regrette pas, car les questions qui devaient être posées publiquement, mon procès m'a donné l'occasion de le faire. Monseigneur, maintenez-vous votre acceptation de la nouvelle formule de la profession de foi et du serment de fidélité pour assumer une charge exercée au nom de l'Église ? Monseigneur, maintenez-vous que la nouvelle messe et les nouveaux sacrements ont été légitimement promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II ? Monseigneur, maintenez-vous que Monseigneur Lefebvre a accepté en 1988 la légitimité ou l'égalité de la promulgation
du Novus Ordo Missae? Monseigneur, maintenez-vous votre acceptation du nouveau code de 1983? À ce jour, une seule réponse m'a été communiquée, c'est une suspense ad divinis. J'ai préféré la sanction et j'en rends grâce à Dieu, car je considère cette suspense ad divinis comme un honneur. Que Dieu m'accorde un peu plus de fidélité à son service, car il ne s'agit pas seulement d'être fidèle aujourd'hui, mais jusqu'à la fin, et seulement ceux-là feront leur salut. Les conséquences peuvent paraître sombres. Comment l'Église de notre Seigneur peut-elle encore opérer de nos jours? Pourtant, nous savons que nous nous trouvons dans un combat apocalyptique contre la bête et ses suppôts. Il ne s'agit donc pas de supporter en silence, mais de confesser notre foi tout haut. Toute la foi, comme l'Église nous l'a transmise, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes immortelles.